Les couches cartographiques de l'application sont disponibles avec le petit bouton ici en haut à droite. Euh, En gros, c'est que ce dialogue-là va lister les couches disponibles qui sont globales, donc bonnes pour toute la planète, comme les vues satellites ou le relief, et aussi des couches qui sont valides pour certaines régions dans le monde, comme par exemple le Québec, ou si j'enlève le filtre ici, InView, euh, Alberta, bref, toutes les provinces du Canada et les régions des États-Unis. Donc, je vais commencer par expliquer un peu le filtre ici. Donc, si je vais dans le dialogue et que j'appuie sur InView, ça va me montrer les couches qui sont disponibles seulement dans cette zone-là ici. Par exemple, si je m'en vais au-dessus de l'Ontario, comme ça ici, je vais retourner dans le dialogue des couches. Je vais voir seulement ce qui est global, donc disponible pour toute la planète, mais aussi les couches qu'on peut télécharger pour l'Ontario. Et c'est la même chose pour d'autres régions aux États-Unis, par exemple, comme ici. Voilà. Donc, le nord-est américain, j'ai des couches disponibles. Donc, c'est en gros ce à quoi sert la barre des filtres ici. Vous pouvez taguer des couches comme étant favorites. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur la petite étoile. Et si vous filtrez la liste pour les favorites, les favoris, ben, on va seulement présenter celle-là. Donc, on va retourner au niveau du Québec pour expliquer chacune des couches. Alors, quelques couches intéressantes. Bon, la vue satellite peut être utile parfois. Donc, les images satellites vont s'afficher seulement quand on se rapproche. C'est un peu l'idée, c'est que c'est plus facile de se repérer si on ne voit pas l'image satellite lorsqu'on est zoomé out. Donc, il faut simplement se rappeler qu'il faut se rapprocher, comme ça ici. Euh, le relief, donc Hillshade, va afficher les montagnes en une espèce de tonte de gris comme ça. Donc, le Hillshade peut être pratique pour évaluer les pentes et la volumétrie de votre tracé. Par la suite, si je regarde les couches disponibles au Québec, il y en a certaines qui sont euh, plutôt spécialisées. Là, si on va, disons, près de la réserve des réserves phoniques, comme ça ici, on va pouvoir voir les réserves phoniques du Québec qui sont ni plus ni moins que les cartes officielles de la CEPAC. Donc, je vais télécharger, disons, la réserve phonique des Laurentides, des Chic-Chocs, et je vais les allumer comme ça ici. Et ce que j'ai maintenant, c'est une espèce d'overlay des couches, plutôt des cartes officielles de la CEPAC qui sont simplement affichées là, en superposition sur les autres couches de la tablette. Donc, ça peut être utile parfois là, pour se fier aux chemins principaux euh, et, euh, et se repérer là, dans une réserve. Donc, voilà, je vais l'éteindre. Une autre couche qui peut être vraiment utile, c'est la couche des chemins forestiers, donc Forest Road. Ça va afficher l'ensemble des petits chemins forestiers là, qui sont documentés par les compagnies forestières et maintenus par le gouvernement. Donc, ces sources-là proviennent du gouvernement du Québec et sont mises à jour régulièrement. Pour vous donner un exemple, là, si j'éteins, disons, la carte de la CEPAC et que je retombe en vue satellite et que la liste des forêts, des chemins forestiers est affichée, ben, on va voir qu'on a superposé les chemins forestiers sur les images satellites ici. Et ça correspond généralement là, assez bien aux chemins qui ont été
construits par les forestières là, pour aller exploiter euh, les forêts et couper du bois. Une autre couche qui peut être intéressante, c'est celle des sentiers quad et FQMHR. Euh, Celle-ci va afficher les sentiers de quad disponibles en été, donc pas ceux d'hiver, mais ceux d'été. Et les traits bleus foncés correspondent aux clubs quad qui acceptent les motos double usage à travers la FQMHR, alors que les traits gris foncés sont des sentiers quad qui n'acceptent pas les motos. Donc, ça peut être très utile là, si votre objectif c'est de faire de la moto double usage et d'utiliser les sentiers quad. Euh, Ces lignes bleues-là représentent les lignes, en fait, les sentiers aménagés par des clubs de VTT. Euh, Ensuite de ça, il y a des couches utilitaires qui sont intéressantes, sont un petit peu spéciales. C'est que les points d'intérêt dans la vue détaillée et les tracks and trails dans la vue détaillée, dans le fond, c'est que sont utiles pour remonter à la surface des chemins qui normalement nécessiteraient d'être zoomés pour voir. Je vous donne un exemple. Si je vais en Gaspésie, ben je vois juste les routes principales, puis je ne vois pas tous les autres chemins qui pourraient aussi être principaux ou enfin des chemins quand même importants parce que on est obligé de zoomer assez proche pour les voir. Alors, pour solutionner ce problème-là, euh, dans la couche ici, dans le dialogue des couches, on va aller chercher ce layer-là ici, par exemple Track and Trails. On va l'allumer. Et maintenant, il faut zoomer un peu moins pour voir tous les chemins, généralement des chemins de gravel, chemins secondaires ou tertiaires, qui sont possibles de rouler. Les lignes brunes représentent des surfaces non asphaltées, donc pour la moto aventure, c'est ce qu'on recherche. Euh, L'autre petit frère ici, qui est Points of Interest Detailed Overview, dans le fond, celui-là va aller chercher des points qui sont pertinents pour notre activité. C'est-à-dire que on va aller chercher euh, les points comme les, euh, les, les stations d'essence ou les sites de camping. Donc, je suis zoomé assez loin, voyez-vous. Donc, on a choisi ici certains types de points qui sont intéressants pour nous, comme les points de vue intéressants, donc les viewpoints, ou les attractions, les sites de pique-nique, les, euh, euh, les stations d'essence, les sites de camping et parfois les endroits où on peut se baigner. Là, j'en connais un ici, voyez-vous. Donc, si sur la carte, il y a des endroits qui ont été identifiés comme étant un petit spot là, sur le bord d'une rivière pour aller se baigner, ça peut être intéressant. Donc, à moto-aventure en été, des fois, c'est agréable de faire un petit arrêt pour aller se rafraîchir. Donc, c'est un peu la fonction là, des points. Donc, juste pour vous montrer là, le avant-après, si j'éteins ces deux couches-là, ben, j'ai pas grand-chose sur la carte là, à ces distances-là. Alors que si je les allume, ouais, maintenant, tout de suite, là, je vais les voir là, apparaître. Il faut faire attention parce que dans des zones très très habitées, là, si on va, disons, je sais pas moi, dans un centre-ville comme Montréal, ben là, on va avoir énormément de points. La performance graphique va être un peu plus lente aussi. Donc, c'est le genre de vue qui est utile surtout en région éloignée et moins en région urbaine parce que, bon, l'application puis le zoom de la carte est un peu différent. Voilà, ça conclut les features des couches cartographiques. Euh, et voilà.
Merci.